Dans cette vidéo, je vais créer une copie du site de Yomi avec WordPress et Elementor. Ça va vous permettre de connaître mes astuces sur Elementor, de comprendre la structure d'une page web et d'améliorer vos compétences en web design. C'est un tout nouveau format sur ma chaîne, donc dites-moi en commentaire si ça vous plaît et quel site vous aimeriez que je recrée sur WordPress. On se retrouve donc sur le site de Yomi. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la plus grosse chaîne YouTube dans la thématique du business et plus spécifiquement du e-commerce. Et donc là, on a la page de présentation d'une formation que je vais reproduire. On a quelques éléments qui peuvent paraître un peu complexes, mais vous allez voir que c'est assez simple de le refaire sur WordPress. D'ailleurs, ce site a été créé avec WordPress. Et donc, ce qui peut paraître un peu compliqué, c'est cette animation pour le texte. Le bouton, quand on le survole, vous voyez que ça change la couleur du texte et on a la flèche qui se décale. Ensuite, ici, on a des effets de superposition. On a des animations. Enfin bref, on a plein de petits éléments qui peuvent paraître assez complexes et qu'on va reproduire avec WordPress. Donc, on se retrouve sur une page vierge. La première chose que je vais faire, c'est de mettre un fond en noir. Je vais reprendre le code couleur. Pour cela, je vais dans l'inspecteur d'éléments. Et ici, je vais reprendre la couleur d'arrière-plan. Donc, je la copie. Et dans les réglages de la page, en bas à gauche, je vais aller dans Style, type d'arrière-plan et je vais mettre en noir. Voilà. Donc, je dis souvent qu'il faut laisser l'arrière-plan en blanc, sauf si vous savez vraiment ce que vous faites. Et donc là, c'est un exemple d'un design avec un arrière-plan en noir, mais qui est réussi. Donc là, il faut vraiment avoir certaines compétences pour que ça rende quelque chose de bien. Sinon, ça peut nuire à la lisibilité. Là, on va créer la première section donc, qui est en 2 colonnes, une image à droite et le texte à gauche. Donc hop, on va créer 2 colonnes. Je vais mettre mon image à droite. Donc moi, j'ai déjà téléchargé les images pour gagner du temps. J'ai juste à l'insérer. Et ici, on a le titre. Donc je vais le copier. Je vais prendre du texte. Je vais le coller ici pour avoir aucune mise en forme. Je vais aller dans l'onglet style et je vais aller modifier son apparence. Donc je vais changer sa couleur. On va le passer en blanc. La typographie, pour retrouver quelle est la typographie, pareil, dans l'inspecteur d'éléments, je survole le texte. On voit que c'est Archivo Narrow en 49 pixels. Donc, dans typographie, je prends la bonne police en 49 pixels. Et la graisse, on va mettre en bold, voilà. Et on va diminuer la hauteur de ligne. Voilà, comme ceci. Ça commence à ressembler, mais il faut qu'on ait e-commerce qui soit en orange. Donc, hop, je vais sur mon texte. Je survole e-commerce et je vais sélectionner la bonne couleur. Ici, si je me mets sur le mot, vous pouvez voir qu'on peut récupérer la couleur juste ici. Voilà. Ensuite, on a le fameux texte animé. Donc ça, c'est très simple. C'est avec un widget, soit avec la version pro d'Elementor, soit avec le plugin Essential Add-ons. Et c'est le widget qui s'appelle Fancy Text. On va l'ajouter. On enlève le préfixe et le suffixe. Et on va juste garder le texte qui s'anime. Donc nous, on va reprendre le texte qui est ici. On va le coller. Alors là, on va prendre que 3 exemples. Je crois qu'il y en a plus sur son site. Voilà. Voilà, on a 3 exemples qui vont tourner en boucle. Ici, dans les réglages, je vais mettre un alignement à gauche pour qu'on ait le curseur tout à gauche, comme c'est le cas ici. Ensuite, je vais accélérer un peu la vitesse de tape. Je vais passer par exemple à 10. Et on va changer la police et la couleur. Donc dans Fancy Text Style, hop, dans typographie, on va mettre la bonne typographie. Ici, on va passer à 20 pixels et la couleur, on va passer en orange. Voilà, j'avais enregistré la couleur orange et pareil pour le curseur, on va le mettre en orange. Et j'ai ajouté un petit peu des marges négatives dans l'onglet avancé pour coller le texte au titre. Donc là, ça commence à ressembler. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va centrer le texte au milieu. Vous voyez que là, il est centré par rapport à la photo. Donc pour cela, je vais dans les réglages de la colonne. Alignement vertical, je vais faire milieu. Et ici, on peut voir que sur la page de Yomi, c'est un peu plus élargi. Donc nous, on va l'élargir également. Ici, on va faire étirer la section et on va se mettre à 1248 pixels. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on a l'étape du bouton. Et si on bouge un petit peu comme ça, on peut voir qu'en fait, c'est juste une image. Et donc, on a 2 images qui sont superposées. Et lorsqu'on va survoler avec la souris, la première image va avoir une opacité de 0 et ça va faire apparaître l'image qui est juste en dessous. Ça, on va pouvoir le reproduire avec un peu de code CSS. Donc déjà, je vais télécharger les 2 images des boutons en faisant inspecter. Ici, si je clique, je peux retrouver les 2 boutons. Et donc, je vais mettre mes images juste en dessous du texte. Le premier bouton et le deuxième.
Là, je vais donner dans Avancer une classe CSS pour pouvoir identifier le bouton. Donc là, je vais marquer bouton noir par exemple. Et là, je vais marquer bouton blanc. Une fois que ça c'est fait, je vais aller sur le bouton blanc et je vais ajouter de la marge négative pour le remonter et le superposer au bouton noir. Voilà, les deux boutons sont superposés et maintenant il ne manque plus qu'à ajouter le code CSS pour pouvoir créer l'animation. Et aussi, il faudrait ajouter un lien sur le bouton. Donc là, je vais ajouter un lien. Comme ça, on a la petite main au survol pour rediriger vers la bonne page. Donc là, j'ai ma page. Et pour ajouter le code CSS, je vais dans Personnaliser, puis dans JS CSS Personnalisé. Là, je vais pouvoir ajouter mon code CSS. Donc moi, je l'avais déjà testé avant. Ici, on identifie le bouton blanc. On lui met une opacité de 1. Et là, c'est pour avoir un délai de transition de 0,5 secondes pour que ça fasse un petit effet de fondu. Et ici, on va dire que bouton blanc over, donc ça veut dire au survol, on va avoir une opacité de 0. Et le bouton noir au survol, on va avoir une opacité de 1. Et donc maintenant, quand je survole mon bouton, j'ai bien la deuxième image qui apparaît avec un petit effet de fondu pour la transition. Donc vous voyez qu'avec du code assez simple, j'ai pu créer cette transition. Je vais faire publier. Et maintenant, si je retourne sur Elementor et que j'actualise, voilà, j'ai bien ma transition. Donc je pense qu'on est bon pour la première section. Vous voyez que c'est assez similaire. Maintenant, on va passer à la deuxième section. Là, on a une vidéo, une image par-dessus et une image en dessous. Donc, on va voir comment créer cet effet de superposition. Je vais ajouter une nouvelle section en 2 colonnes. Je vais encore une fois l'étirer et la mettre à 1248 pixels. À gauche, je vais mettre ma vidéo. Pour afficher une petite animation comme ça, c'est très simple. Je vais dans Superposition d'images. Je coche ici Afficher et je vais mettre un GIF que j'avais déjà préparé, qui est ici. Et voilà, j'ai mon animation. On pourrait également uploader un icône de lecture qui est en orange comme celui-ci. Mais bon, on va pas perdre trop de temps. Là, on va s'intéresser à l'effet de superposition. Donc, j'ajoute mes 2 images. J'ai ma première image qui est la tablette. Hop, je vais agrandir un peu la vidéo comme ceci. Et on a la deuxième image qui est le rectangle bleu avec les étoiles. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer avec les marges pour pouvoir décaler l'image et la superposer à la vidéo. Donc je vais dans Avancer. Déjà, je vais ajouter de la marge en haut, puisqu'on peut voir ici qu'il y a un petit écart. Donc, hop, je délie les valeurs. Je mets ici 50. Et ensuite, je vais mettre de la marge négative à gauche pour pouvoir décaler l'image. Donc je la décale comme ceci. Voilà, on va s'arrêter ici. Là, on peut voir que ça m'a agrandi mon image. Donc je vais aller dans Style et je vais diminuer la largeur. Je vais passer par exemple à 74 comme ceci, pour que ça prenne à peu près la moitié, enfin qu'il y ait autant d'espace en haut et en bas, comme c'est le cas ici. Et maintenant, on va s'occuper du rectangle. Pareil, on va jouer avec les marges négatives. Donc, on va mettre des marges négatives en haut pour le faire remonter. Voilà, j'ai mis moins 389. Et à gauche, je vais mettre pareil des marges négatives pour le décaler. Et je suis à moins 530. Bon là, déjà, on a un premier problème, c'est que le rectangle vient par-dessus la vidéo et l'image. Et on a un deuxième problème, c'est la taille du rectangle. Donc déjà, on va régler le problème de taille. On va diminuer la largeur, voilà, comme ceci. Et pour le mettre en arrière-plan, on va jouer avec la variable index Z qui permet de donner une valeur qui va indiquer si un élément est plus ou moins en avant ou en arrière-plan. Plus on va mettre une valeur faible, plus ça sera en arrière-plan. Et plus on va mettre une valeur élevée, plus ça sera en avant-plan. Donc là, je mets 1. Sur la vidéo, je mets 2, puisqu'elle est entre le rectangle et l'image de la tablette. Et sur la tablette, je vais mettre 3, puisque c'est l'élément qui est le plus en avant. Et voilà, on a recréé assez facilement l'effet de superposition. Je vais ajouter un peu d'espace entre la première et la deuxième section. Donc hop, je rajoute un peu de marge. Et là, on a nos 2 sections qui ont été créées assez rapidement. On va descendre un petit peu. Et on peut voir qu'ici, on avait une animation. Quand on scrolle, on a le titre Ecom Pro qui arrive de la gauche. Et ici, on a différentes sections qu'on va reproduire. Donc déjà, je vais recréer le titre. Je fais une nouvelle section. Je glisse mon titre. Non, plutôt, on va prendre l'élément texte pour pouvoir modifier la couleur du TM. On peut voir ici qu'il est en orange. Donc voilà, je prends le texte et je vais lui appliquer les mêmes réglages de police. Donc ça, on a vu comment faire précédemment dans Style. On change la couleur et dans typographie, on change la famille et la taille. Et pour l'animation, c'est très simple. Je vais dans Avancer et on va dans Effet de mouvement. Et là, on va prendre l'animation Sliding Left pour que le texte apparaisse de la gauche. Ensuite, il va falloir reproduire ces petites sections. Donc, on va prendre ce qu'on appelle la boîte d'images et on va l'insérer dans une section en 3 colonnes.
Donc, hop, je mets ma section, je remets la même largeur et je fais étirer. Et ici, je mets ma boîte d'images. Je vais reprendre le texte, enfin le titre et le texte. J'ai également téléchargé l'image qui est juste ici. Dans style, on va agrandir l'image et on peut voir que tout est aligné à gauche. Donc, dans contenu, je vais également l'aligner à gauche. Et ensuite, je vais changer les couleurs et les tailles de police. Non, ça c'est en orange et ici en blanc. Là, pour le titre, on est à 27 pixels et le texte, on est à 20 pixels. Donc, je vais reprendre la même taille, tac, 27 et 20 pixels. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter la petite bordure qui est présente ici. Pour cela, je vais dans Avancer, dans Bordure, et ici, je vais sélectionner Continu. Largeur, je vais mettre 1 pixel en blanc. Donc là, on a notre bordure, mais qui est carrée. Et nous, on va créer des arrondis sur le coin à droite et en bas à gauche, comme c'est le cas ici. Donc là, dans Rayon de bordure, à droite, je vais mettre 20 pixels et à gauche, 20 pixels également. Comme ça, j'ai mes petits arrondis. Et je vais également ajouter de la marge interne pour qu'il y ait de l'espace entre le texte et la bordure. Donc marge interne, je vais mettre par exemple 20 pixels. Hop, j'avais oublié de changer la famille de police, donc je le fais maintenant. Pareil pour le texte. Et on va diminuer un petit peu la hauteur de ligne pour que ça soit un peu plus resserré. Voilà, comme ceci. Et pareil pour l'espacement entre le titre et le texte. Donc là, on a notre section qui est assez similaire à celle sur le site de Yomi. Donc là, au lieu de recréer toutes les mêmes sections, vu que c'est juste les images et le texte qui changent, je vais faire des copier-coller pour gagner du temps. Et donc, notre troisième section est maintenant créée. On va descendre juste en dessous. Donc là, encore une fois, on a un effet d'animation et on a ce rectangle bleu pour séparer le titre de la section en dessous. Donc on va ajouter tout ça. Je glisse mon titre. Là, mon titre, je vais lui appliquer les réglages de mise en forme et l'animation. Donc ça, on a déjà vu comment faire. Je vous passe ça dans la vidéo. Et pareil pour le sous-titre. Donc hop, je mets un titre en dessous. Et là, pour ce qui est de l'animation, pour le deuxième titre, vous voyez que dans effet de mouvement, je vais mettre un délai d'animation. Puisque là, quand on scrolle, il y a un petit décalage entre le titre principal et le sous-titre. Et bien là, ça va recréer également cet effet de décalage. Je vais vous montrer. Là, si je scrolle, on a un petit effet de décalage entre le titre principal et le sous-titre. Là, je vais ajouter de l'espace. On va ajouter par exemple 70 ou 80. Et on va ajouter ce petit rectangle bleu pour faire une séparation. Donc pour cela, je vais prendre un espaceur que je vais mettre en bleu. Donc je vais dans arrière-plan, type d'arrière-plan. Et là, je vais sélectionner la couleur bleue. Pour diminuer sa taille, je vais ajouter des marges. Donc dans mise en page, je vais ajouter de la marge à droite. Je vais mettre par exemple 240. Et vous voyez qu'on a un léger décalage entre le texte et le début du rectangle. Donc là, je vais ajouter un petit peu de marge négative à gauche pour créer ce léger décalage. Voilà, comme ceci. Et maintenant, on va recréer cette section. Donc là, c'est assez simple. La bordure, on a vu comment faire. Pareil pour insérer une image et pour le bouton. Donc hop, je crée une section en 2 colonnes. Je vais insérer l'image. On va diminuer un petit peu sa taille. Voilà, comme ceci. On va insérer un titre que je vais centrer. Et on va reprendre ce texte. Ici, pour faire un retour à la ligne entre Icon Pro et le prix, on va ajouter BR. Et vous voyez que ça me fait le retour à la ligne. Ensuite, dans typographie, dans couleur, je vais passer en orange. Et dans typographie, je vais changer la famille. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à ajouter le texte. Voilà. Et le bouton, eh bien c'est très simple. Je vais reprendre ce que j'ai créé un peu plus haut. Donc je copie, je le colle. Donc ça, c'est la première image qui devient transparente. Mais vous voyez que je ne peux pas récupérer comme ça directement l'image d'arrière-plan puisqu'on a l'image transparente par-dessus. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise ici le navigateur. Et là, je peux naviguer entre tous les éléments de ma page. Je vais dans la première section, la première colonne, et je récupère la première image que je vais copier. Et je vais la coller ici. Là, l'image, hop, je vais inverser comme ceci. Et voilà. Maintenant, dans les réglages de la colonne, je vais recréer l'effet de bordure. Ça sera dans style, bordure. Ici, je prends continu et 1 pixel encore une fois en blanc. Et je remets 20 à droite et à gauche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire clic droit, copier, coller. Comme ça, ça va me dupliquer ma colonne. Et celle-ci, je vais l'effacer. Et là, on a nos 2 colonnes, mais vous voyez que les bordures sont collées. Donc, on va ajouter un petit peu de marge. Sur la première colonne, on va ajouter de la marge à droite. On va mettre par exemple 20 pixels. Et sur la deuxième colonne, on va ajouter de la marge à gauche. On va remettre 20 pixels. Et voilà, on a nos deux sections qui sont créées. Je vais descendre.
Là, on a encore une animation avec le texte, le rectangle et les 3 vidéos qui sont superposées. Je descends, je vais créer ma nouvelle section avec mon titre. Donc, je vais reprendre ici cette section pour gagner du temps. Je fais copier, coller. Et là, je vais juste changer le texte. Et le rectangle, on va le laisser comme ça. Il me semble que c'est le même. Voilà, c'est le même. On va juste intégrer les vidéos en plus. J'ajoute une section interne. Je rajoute une colonne pour avoir 3 vidéos. Et ma section interne, je vais la passer en pleine largeur. Et ici, il me suffirait d'ajouter les 3 vidéos de témoignages clients. Donc moi, je ne les ai pas téléchargées, mais vous avez compris le principe. Et là, si je vais dans les réglages de la section, dans Avancer, encore une fois, j'ajoute des marges négatives pour créer l'effet de superposition. Et ensuite, en dessous des vidéos, à chaque fois, il y a un petit texte. Donc ça, c'est assez simple aussi. On met le texte juste en dessous et on va reprendre les caractéristiques du texte. Donc là, on a notre section avec les témoignages clients. Et ici, on arrive sur un truc un peu plus technique d'un point de vue des animations. Donc on a la première image ronde qui arrive et le rectangle qui arrive dans un second temps, dans un sens opposé. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et ici, ça arrive de la gauche, enfin de la droite, pardon. Je vais créer ma section en 2 colonnes. Je vais ajouter de l'espace. Je vais télécharger cette image et je vais essayer de récupérer le rectangle. Je pense que le rectangle, c'est un espaceur tout simplement. Donc, je vais créer un espaceur également. Alors ici, je vais ajouter l'image. À droite, on a le texte que je vais ajouter également. Ensuite, on va reprendre le bouton. Hop, je copie encore une fois l'image. Je vais coller ici. Voilà. Et là, dans les réglages de la colonne, alignement vertical, on va se mettre au milieu. Maintenant, il va falloir ajouter le texte par-dessus l'image. Donc là, on va encore une fois utiliser des marges négatives. Je mets l'éditeur de texte juste en dessous. Je vais copier, c'est le moment de commencer à rêver. Et là, on va remonter le texte. Donc là, je pense qu'il faut moins de 250, même plus. Et on va ajouter de la marge à droite, par exemple 300. Donc voilà, on a le texte qui est à peu près au même emplacement. Alors on va le monter un petit peu moins, par exemple 400. Et on va diminuer la hauteur de ligne. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on a votre rêve. On va le prendre et on va ajouter le titre. Là, on est à 80 pixels et on va recommencer à jouer avec les marges pour le placer correctement. On va aligner le point d'exclamation, hop, et à gauche, on va ajouter de la marge pour que le texte puisse s'insérer. Enfin non, on va en enlever plutôt, on va se mettre en négatif, voilà, comme ceci. Et voilà, on a notre texte qui est inséré. Et il faudrait ajouter également le petit rectangle, donc, qui est juste ici. Donc en fait, pour avoir le rectangle et le texte côte à côte, on va mettre une section interne. D'un côté, on va mettre le titre et à gauche, on va mettre l'image. On va prendre cet éditeur de texte et on va le glisser ailleurs. On va le copier et le coller ici. Pour l'instant, on va le laisser comme ça et on va insérer l'image juste ici. Voilà, je décale un petit peu. Donc, on va faire en sorte que l'image soit collée. Voilà, on va jouer comme ça avec l'espace. Et là, hop, on va se mettre à 0 également. Et ici, dans alignement vertical, on va se mettre au milieu pour que ça soit aligné. Donc là, je vais juste décaler un petit peu le texte vers la gauche. Comme ça, vous voyez que on a le texte qui est collé à l'image comme ici. Et maintenant, on va remonter l'image et le texte. Donc hop, je mets les marges négatives. Voilà, moins 250. Pareil pour l'image. Voilà, comme ceci. Voilà, j'ai mis des marges négatives à gauche sur l'image et le texte. Et maintenant, on a notre texte qui est bien placé. Il ne nous manque plus qu'à ajouter le rectangle en arrière-plan. Donc je vais ajouter l'espaceur et je vais dans arrière-plan. Je vais mettre la couleur orange. Et maintenant, il va falloir que je le fasse remonter derrière l'image. Encore une fois, en jouant avec les marges. Je vais le faire remonter jusqu'au niveau du texte. Voilà, comme ceci. Et je vais lui ajouter un peu d'épaisseur. Donc, on va passer par exemple à 100 pixels, plutôt 80. Voilà. Et maintenant, il va falloir faire passer derrière l'image et derrière le texte, comme on avait vu tout à l'heure. Donc, on va jouer encore une fois avec le critère index Z. Là, je vais le mettre à 1. La section interne, je vais la mettre à 2 pour que ça soit au-dessus. Et l'image, je vais mettre à 3 puisque c'est au premier plan. Non, l'image, elle doit être à 2 et c'est le texte qui doit être à 3. On a le rectangle qui dépasse ici à droite, donc on va réduire en ajoutant des marges. Je vais aller récupérer le rectangle, hop, ici. Et on va ajouter de la marge à gauche. Non, à droite. Voilà. Et on a reproduit la mise en forme exacte de cette section.
Bon, bien sûr, d'un point de vue responsive, c'est pas terrible, puisque là, si je passe en mobile, vu toutes les marges négatives, ça ne sera pas du tout adapté. Il faudrait retravailler pour le mobile. Mais là, c'est juste pour avoir un exemple sur PC. Et j'ai juste le bouton, par contre, qu'il faudrait que j'aligne à gauche. Donc, hop, je vais ajouter de la marge sur le bouton. Si j'ajoute de la marge à droite et que je mets moins 200 à gauche, voilà. Je vais faire pareil ici. Je mets 200 à droite et moins 200 à gauche. Comme ça, on a le bouton qui est décalé et qui est collé à l'image, comme ici. Ensuite, si je descends, ici, vous voyez qu'on a un petit effet de transition entre le noir et le blanc cassé. Et bien ça, c'est très simple, c'est tout simplement une image qui a été utilisée. Donc ici, j'ajoute ma section, j'étire la section et je vais mettre l'image en arrière-plan. Au lieu de mettre une couleur, je vais mettre tout simplement l'image et je vais mettre une hauteur minimum. Donc ici, hauteur minimum, pour que ça fasse pile la taille de l'image. Et maintenant, je vais donc m'ajouter une nouvelle section que je vais étirer avec la couleur d'arrière-plan qui correspond à la couleur du blanc cassé de l'image. Elle est ici. Et vous voyez que je vais pouvoir créer cet effet de transition très facilement. Ensuite, on arrive sur les avantages Icom Pro. Donc là, on va reprendre le titre. On va ajouter un peu d'espace. On va se mettre par exemple 70 pixels. Et en dessous, on va mettre Icom Pro à 41 pixels. Voilà. Et on va enlever l'animation qu'elle n'est pas présente sur cette section. Et ensuite, c'est assez simple. C'est des boîtes d'images. Donc on télécharge cette image par exemple et on va ajouter la boîte d'image dans une section interne comme tout à l'heure. Ici je mets en pleine largeur, j'ajoute une nouvelle colonne et je mets ma boîte d'image. Je glisse l'image que je viens de télécharger, hop, je vais la mettre en grand et on va aligner le contenu à gauche comme tout à l'heure. En fait on va reprendre la mise en forme, on va gagner du temps. On va faire ici un copier et là coller le style et on va juste enlever la bordure et changer les couleurs. Et comme ça, on a une autre section qui a été créée. Il faudrait copier-coller le texte à chaque fois et les images. Mais vous avez compris le principe. Et là, on va remettre une section. Donc hop, je vais dans style, arrière-plan et je prends mon image de transition. Ici, j'étire la section et je vais mettre une hauteur minimum. Donc on va mettre la même valeur qu'ici, 297 pixels. Et on va ajouter un petit peu d'espace en dessous de cette section pour avoir de l'espace ici. Même un peu plus. Voilà, donc on a très rapidement créé la transition et créé cette section. Là, si on descend, bon, c'est pas une section qui est très intéressante puisque on l'a déjà fait. On a juste à mettre une image. Ici, encore une image, un titre et du texte. Donc, je vais sauter cette étape. Et là, c'est pareil, c'est un titre avec une animation. Et ici, on va faire cette section pour avoir, vous voyez, l'image comme ceci. Et à chaque fois, un petit effet de décalage. Enfin, c'est inversé. Et pour aligner le contenu sur la droite plutôt que de le centrer. Donc on va voir comment créer ce petit décalage. Pareil ici, on va créer le décalage entre le titre et l'espaceur. Donc hop, je reprends le titre, j'ajoute ma section avec mon titre, voilà. Je rajoute de l'espace en haut, on va mettre 70 pixels et on va recréer le rectangle. Donc je prends encore une fois un espaceur et on va le décaler un petit peu vers la droite. Donc pour cela, on ajoute de la marge à gauche et à droite, on va voilà, ajouter de la marge pour vraiment diminuer la taille du rectangle. On va remonter le rectangle comme ceci. Et ensuite, pour créer les intervenants de la formation, eh bien, on va ajouter une nouvelle section. On va prendre une boîte d'images. Donc, je tape image encore une fois, boîte d'images. Ici, on va mettre l'intervenant. Vous pouvez voir que c'est aligné à droite. Donc ici, je me mets à droite. On va reprendre le texte et je vais appliquer la même mise en forme. Donc voilà, j'ai mis le texte à la même taille de police et j'ai agrandi l'image. Donc là, elle est très grande, c'est normal. C'est parce qu'en fait, on va réduire la largeur du contenu. Donc hop, je vais réduire comme ceci. Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais dupliquer cette boîte d'images. Je vais inverser la position de l'image et dans style, je vais aligner le texte à gauche cette fois. Et là, je vais créer un effet de décalage pour que l'image soit juste en dessous de la première. Donc je vais dans avancer. Dans droite, je vais ajouter de la marge, plutôt de la marge négative. Et à gauche, de la marge positive, je vais mettre 200. Donc à gauche, ça m'ajoute de l'espace. Et à droite, je suis obligé d'ajouter de la marge négative. Parce que si je reste à 0, vous voyez que du coup, ma section s'arrête ici. Et ça compresse le texte. Donc c'est pour ça que je mets de la marge négative pour compenser. Donc là, pareil, je ne vais pas faire tous les intervenants. Mais vous avez compris le principe. Donc là, je vais juste faire un copier-coller. Et pareil ici. Voilà, on pourrait avoir toute notre liste comme ça avec le petit effet de décalage. Ensuite, on a cette section qui est pareil, pas très intéressante. Enfin, on a déjà vu comment faire. C'est un titre et un sous-titre.
Là, on a du texte en 2 colonnes. Et là, il y a juste de la marge qui a été ajoutée en haut. Pareil, ça, on a vu comment faire le rectangle et superposer les vidéos. Si je descends, pareil, on a une image, du texte. Et là, encore une fois, il va falloir jouer avec les marges pour créer un effet de décalage, comme on avait fait sur la section juste ici. Donc là, pareil, on a déjà vu comment faire. On va passer à la création du programme. Donc on va remettre la transition. Je vais copier la section et la coller ici. Voilà. Et je vais ajouter ma section avec la couleur d'arrière-plan qui correspond à la couleur. On va mettre le titre. On va reprendre le titre ici. On va le coller et on va mettre le bon texte. Là, à chaque fois, j'oublie dans la section qu'il faut que je mette 1248 pixels et on a le sous-titre. Maintenant, on va faire le programme. Pour cela, on va créer une section en 2 colonnes et on va mettre une image. Vous voyez qu'ici, on a l'image, ensuite un titre et ensuite une liste à puces. On va reprendre ici l'image du cookie. Hop, ce qui ne va pas, c'est la couleur d'arrière-plan. Voilà. Ensuite, on prend le titre. On est à 41 pixels et ensuite, on sera à 20 pixels pour le texte. Hop, l'image, on va diminuer un petit peu sa taille et on va l'aligner à gauche. On va ajouter un petit peu d'espace en haut. Hop, pour éviter d'avoir cette bande noire, au lieu d'ajouter de la marge, je vais ajouter de la marge interne. Comme ça, la marge sera au sein de la section et donc on conserve la couleur d'arrière-plan. Et ici, on va ajouter la liste à puces. Donc hop, je prends liste d'icônes. On a l'icône, on va prendre celui-ci et on va le mettre en bleu. Donc hop, dans icône, je change la couleur. Le texte, on va le mettre en noir. On va augmenter un petit peu la taille de l'icône. Et là, j'ai juste à dupliquer mes différents éléments. Donc je ne vais pas copier-coller le texte pour pas m'embêter, mais vous avez compris le principe. Là, on a la première colonne et on va dupliquer ça. Donc je copie ma colonne, enfin je vais faire dupliquer directement et celle-ci, je la supprime. Là, je vais ajouter de la marge. Donc en haut, j'ajoute par exemple 70. Voire un petit peu plus. On peut voir que l'image arrive au niveau du premier texte. Donc on va ajouter un petit peu plus. Voilà, comme ceci. Là, on aurait la semaine 2. Et ensuite, eh bien, je duplique. Là, pareil, je duplique. Là, il faudrait aussi que je copie donc l'image. Là, on serait à semaine 3. Et là, semaine 4. Ici, on va ajouter un petit peu d'espace. Par exemple, 30 pixels. Et pareil ici. Donc là, est-ce qu'on est bon? Voilà, on a un petit effet de décalage à chaque fois. Bon là, ça paraît un peu différent puisque c'est les mêmes images et les mêmes textes. Donc ça ne rend pas exactement pareil. Mais vous avez compris le principe. Et pour ajouter comme ça des sous-listes, on pourrait essayer quelque chose. C'est ici, je vais mettre juste un élément. Ensuite, je vais intégrer une deuxième liste d'icônes. Donc cette fois, je vais le mettre en gris et un peu plus petit. Et on va juste créer un petit effet de décalage. Donc à gauche, 50 pixels, voire 30 pixels. Et donc là, on pourrait avoir notre sous-liste et ensuite on refait pareil juste en dessous. Donc voilà, on peut créer vraiment exactement pareil. Donc là, on a toutes les semaines. Ensuite, on arrive à la section FAQ. Donc ça, c'est assez simple. D'abord, je vais rajouter la transition entre le gris et le noir. Et maintenant, on va créer notre section FAQ. Donc je prends ce texte, je mets le titre. Et là, c'est très simple. On va ajouter le widget accordéon. Et vous voyez qu'on peut très facilement créer notre FAQ. Donc là, on va prendre la première question comme exemple. Je ne vais pas faire de copier-coller. On va juste changer la mise en forme. Donc on va mettre en orange. Et on va changer également l'icône qui est un plus et un moins, mais dans un petit carré. Donc on va voir si cette icône est disponible. Voilà, ici. Et là, on va mettre le moins dans un petit carré également. Comme ça, on a quelque chose d'assez similaire. Et l'icône, on va changer sa couleur au survol. La couleur active, vous voyez que c'est le orange, mais en un peu plus foncé. Parce que si je diminue l'opacité, voilà, comme ceci. Là, on a vraiment quelque chose qui est très similaire. Il faudrait que j'enlève la bordure. Parce que là, on peut voir qu'on a une bordure. Donc, couleur, on va la mettre en transparente. Comme ça, on n'a plus de bordure. Et le texte qu'on va mettre en blanc et en un peu plus grand. On va ajouter un petit peu des questions comme ceci. Et on va agrandir un peu le texte. Je ne sais pas pourquoi on n'a pas de réglage pour agrandir la taille de l'icône. Il faudrait passer par du code CSS. Mais vous voyez que très facilement, on a pu reproduire la FAQ. Ensuite, si je descends, bon là, on a une animation avec le bouton. Et ici, des témoignages. Donc, c'est juste des images. C'est pas très compliqué. Donc voilà, vous voyez que assez rapidement, on a pu reproduire la page de Yomi. On va faire un tour pour avoir le rendu final. Donc là, on a la première section avec l'animation, le bouton qui s'anime au survol. Ensuite, ici, l'effet de superposition. Et vous voyez qu'on a
quelque chose de très similaire. Voilà, si je descends, vous voyez qu'on a pu recréer la page très facilement. Si vous voulez apprendre à créer des pages comme je l'ai fait dans cette vidéo, je vous invite à suivre ma formation WordPress Mastery. Donc vous aurez toutes les bases de WordPress pour créer votre site de A à Z. Vous pourrez aller voir le programme, je vous mettrai le lien en description. Et vous pouvez prendre le pack WordPress Mastery plus Elementor Master. Comme ça, vous aurez toutes les notions pour créer votre site avec WordPress. Et ensuite, dans Elementor Master, vous retrouverez exactement comment créer des designs avec Elementor comme je l'ai fait dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je suis allé assez rapidement, je n'ai pas tout montré en détail, mais en suivant la formation Elementor Master, eh bien, vous serez capable de faire exactement ce que j'ai fait dans cette vidéo, puisque j'explique tout en détail. Je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Vous pouvez télécharger gratuitement les 17 ressources WordPress indispensables, c'est le bouton juste en dessous. Vous retrouverez une liste des meilleurs thèmes, outils et plugins pour bien débuter sur WordPress. Et si vous souhaitez développer vos compétences sur WordPress, abonnez-vous pour ne louper aucun tuto.